Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc vous avez vu le plan est un peu différent parce que du coup c'est la vidéo pour fêter les 100 abonnés. Merci beaucoup à tous, tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui se sont abonnés depuis. Là au moment où je tourne la vidéo on a même dépassé les 100 abonnés, je pense qu'on est plus proche des 110 maintenant. Donc merci beaucoup, c'est incroyable. Franchement j'ai lancé un peu cette chaîne sans forcément avoir d'ambition d'abonnés ou quoi, donc vraiment trop bien. Si on est 100 du coup sur cette chaîne. Et puis j'espère que ça va continuer à monter, que vous continuerez à aimer ce que je fais. Du coup pour fêter ça, je me suis dit que j'allais vous montrer ma collection de figurines. Au début j'avais dit que je montrais peut-être que mes Nendo. Mais en fait j'ai fait des tests et je me dis en fait c'est un peu bête de vous montrer juste les Nendo et vous allez voir les autres figurines en fond mais vous les verrez pas vraiment. Donc je me suis dit autant tout vous montrer comme ça, voilà. Et puis j'essaierai peut-être, on verra, selon si on passe d'autres paliers d'abonnés ou quoi que ce soit, si je refais des mises à jour ou si de temps en temps, je sais pas, une fois par an je fais une mise à jour de comment c'est organisé. Sachant que là c'est une organisation qui à mon avis ne sera pas, enfin certainement d'ailleurs, ne sera pas amenée à rester parce que là pour l'instant je suis dans une chambre chez mes parents et je suis pas amenée à rester là. De manière générale c'est vraiment temporaire. Donc vous allez voir la chambre, c'est... j'ai plus de place quoi, c'est un peu le bazar, mais les figurines sont quand même plutôt bien rangées donc ça va. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça sera pas amené à rester comme ça éternellement. J'espère un jour pouvoir avoir un appartement et pouvoir mettre ça mieux. Voilà, aussi faites pas gaffe à s'il y a un peu de poussière, de choses comme ça sur les figurines parce que cette chambre où je suis est un peu vieille comme vous allez voir à la tapisserie qui est d'époque, je pourrais dire. Les fans de vintage vous allez peut-être adorer, les autres je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est assez poussiéreux parce qu'on est dans une maison un peu vieille et tout, donc voilà. Donc j'essaie de faire la poussière régulièrement mais c'est long et je suis pas une passionnée de ménage, on va quand même pas se le mentir. Donc voilà, s'il y a un peu de poussière, je m'en excuse d'avance. Voilà, tous les collectionneurs, vous savez ce que c'est. Ouais écoutez, on va commencer. J'ai hâte de vous montrer tout ça, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Et je pense qu'on va commencer par le meuble qui est derrière moi et on fera le tour de ma chambre pour que je vous montre un petit peu toutes mes figurines. Voilà, écoutez, c'est parti. D'ailleurs, je précise avant de commencer, s'il y a certaines figurines que vous ne voyez pas dans cette vidéo et que par exemple on a ouvert dans les halls à Miami, etc. C'est normal parce que j'ai quelques figurines, j'ai 2-3 figurines et mes Lego Animal Crossing par exemple que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est dans mon bureau. Je vous montre pas parce que c'est pas très intéressant, c'est la pièce où je filme d'habitude, mais bon, c'est relativement vide parce qu'il y a genre mon ordi et mes trucs pour faire le cosplay, donc c'est pas très intéressant. Mais voilà, s'il y a 2-3 trucs que vous voyez pas et que j'avais présenté en vidéo et que vous voyez pas là dans ma chambre, c'est normal, c'est parce que c'est dans mon bureau. Mais vous ratez pas grand chose parce que, comme je dis, il y a vraiment que 2-3 trucs qui traînent et mes Lego, donc voilà, pas très intéressant. Je m'excuse aussi pour la luminosité, je vais essayer de faire au mieux. Mais ma chambre, du coup, vous avez déjà vu de toute façon dans les temps, vu que la tapisserie est assez foncée, la chambre n'est pas très claire et vu qu'il y a beaucoup de choses aussi, ça n'aide pas vraiment. Aujourd'hui il y a plutôt du soleil donc on va en profiter, mais voilà, j'espère que vous verrez quand même bien, je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, je m'excuse d'avance si l'éclairage n'est pas optimal, mais je pense que ça devrait pas trop vous déranger, en tout cas j'espère. Allez, on va commencer du coup par le meuble qui était derrière moi. Vous l'avez déjà vu, enfin aperçu on va dire, dans les premières vidéos que je tournais, quand je tournais encore dans ma chambre. Du coup, je vais essayer de vous montrer en grand ce que ça donne. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, voilà, donc la tapisserie vous l'avez déjà aperçue, donc voilà, elle est vintage. J'avoue que quand je suis revenue dans cette chambre, j'ai eu un peu la flemme de la refaire, donc voilà, c'est resté en l'état. Écoutez, ça me rappelle mes ancêtres, j'ai envie de dire. Je sais pas qui habitait dans cette maison avant, mais bref, voilà. Donc l'étagère principale, pour ceux que ça intéresse, c'est des Billy Ikea. Donc vous avez 2 Billy, là, les classiques. Je sais pas s'il y a les Billy, si c'est... Je crois qu'il y a plusieurs tailles et plusieurs formes, mais voilà, ça c'est des grandes Billy. Et là vous avez 2 autres petites étagères, je sais pas si ça s'appelle des Billy chez Ikea, je ne sais plus. C'est des trucs pour ranger les CD à la base. Vous savez, les petites tablettes sont modulables, vous pouvez les mettre à la hauteur que vous voulez, donc à la base c'est un truc plus pour ranger les CD et DVD. Et moi du coup je m'en suis servi pour ranger mes Nendo, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Faudrait que j'en rachète un à l'occasion quand j'aurai plus de place, parce que j'aimerais bien mettre plus de Nendo dedans, parce que ouais, vous allez voir après il y a des Nendo un peu de partout, parce que j'ai plus de place. Mais voilà, et du coup c'est tout assemblé, mon père a assemblé pour que ça fasse un grand meuble, mais bon à la base c'est bien 4 trucs différents.
Donc voilà, vous avez ce meuble-là. On va commencer par la petite étagère Demon Slayer qu'il y a là. Le petit présentoir. Vous avez notre assistant, il est là. Il vient me seconder. Du coup, j'ai un petit présentoir Demon Slayer que j'ai gagné. Vous savez, des fois, les librairies ils font gagner leur petit présentoir, leur PLV. Et j'avais gagné du coup celle de Demon Slayer il y a déjà un bon moment. Donc du coup, je m'en suis servi pour mettre tous mes mangas Demon Slayer. En plus, ça rentre pile comme il faut. Et j'ai mis aussi toutes les figurines que j'avais. Donc Demon Slayer, c'est principalement des Nendo. Hein. J'ai juste là, vous voyez, la petite Q-Posket et la Nendo de Tenjiro. Ensuite, en dessous, j'ai mis du coup la petite Nezuko. C'est de vous montrer, mais voilà. Parce que monsieur vient de se coucher pile sur mes pieds, hein, je tiens à le dire. Ensuite, en bas, vous avez Inosuke et Zenitsu. Ensuite, au niveau des piliers, j'ai pas pris tout le monde, j'avoue. Demon Slayer, j'ai pas pris toutes les Nendo parce qu'il y a des persos que j'aime un peu moins. Après, ça pourrait être stylé d'avoir tous les piliers en Nendo, mais j'avoue que c'est pas trop mon intérêt. Puis maintenant, vu que Demon Slayer en manga c'est fini, et en anime c'est bientôt fini aussi. Donc voilà, j'avoue que la hype a un peu redescendu, mais du coup j'ai pris mes piliers préférés. Donc Mitsuri, je crois Mitsuri qu'on avait ouvert ensemble pour la première vidéo à Miami, si je me souviens bien. Shinobu, vous avez Giyu et Rengoku en bas. Ensuite du coup vous avez le très grand meuble là. Pour vous montrer vite fait en haut ce qu'il y a, c'est pas vraiment, il n'y a pas trop de figurines, voilà, c'est une partie de ma collection de Tsum Tsum, pour ceux qui se souviennent. J'ai quelques Funko Pop derrière, et voilà, ma collection Miraculous, la plupart est là, et j'ai quelques peluches, voilà, qui traînent, et j'ai, je peux vous montrer, du coup, mes Noodle Stoppers, je les mets là, donc vous avez Yuta, Toge, et une petite Miku. Voilà. Alors, bah écoutez, on va faire de haut en bas, je pense. Donc voilà, donc ce meuble, c'est là où il y a tous mes mangas. En bas, vous verrez, tout en bas, il y a quelques BD aussi. Et quelques artbooks. Mais voilà, grosso modo, c'est plutôt mes mangas. Donc là, vous avez les 4 de Given. Vous avez toutes celles de Frieren, à part, vous savez, la méchante, là, que j'ai pas pris parce que bon, ça m'intéressait pas trop. Mais voilà, ils sont tous là. Ensuite, vous avez un étage full manga. Après, vous avez du coup l'étage spécial IQ. Donc là, il y a toutes mes figurines de IQ. Tout est là. Je réfléchis, oui, tout est là. Donc vous avez les pop-up parades, donc les 5 qui sont sortis. Vous avez toutes les Nendo de Karasuno. Celle de Nekoma, il y a juste Liev que j'ai pas parce que je suis pas très fan de Liev, mais bon. Voilà, là j'ai le petit Akashi, il me manque beaucoup d'eau, mais j'arrive pas encore j'ai pas réussi à le choper, mais bon, un jour peut-être. Ah oui, j'ai le petit Okawa en version uniforme aussi, il faudrait que j'arrive. Faudrait que je le chope en version normale, ça pourrait être stylé, mais c'est vrai qu'à l'époque où je l'ai eu, il était plus, on le trouvait plus celui en uniforme, on trouvait que celui-ci, enfin celui où il est en tenue de volet, pardon. Donc j'avais pris la version uniforme, en plus ça a été moins cher, donc voilà, j'aime bien aussi. Voilà, après vous avez plein de petites figurines par-ci par-là. Les Chocorin, vous avez des mini Nendo, vous avez ceux où ils dorment, voilà, vous savez les 2 Kage que j'ai en double. Voilà, donc tous les Karasuno. J'ai essayé d'organiser ça comme j'ai pu parce qu'en fait, vous voyez, ça rentre juste. Faut pas garder plus. Parce que les Nendo, mine de rien, vu qu'eux, ils ont des grands socles, ça prend un max de place. Et j'ai aussi, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, c'est... j'ai plus le nom, vous savez, les petites Nendo qui sont sur leur chaise, voilà. Du coup, j'avais pris Kage et Hinata à l'époque parce que bah on trouvait plus les normales. Et après, bah ils ont tout ressorti, donc j'ai pu quasiment tout avoir comme ça. Et il y a aussi, pour ceux qui ont bien vu, j'ai un Kuro en version, vous savez, l'autre version de l'uniforme de Nekoma. Parce que ça, c'est une anecdote que j'avais récupérée dans mon ancien boulot parce qu'en fait, elle était un peu abîmée. Voilà, elle est abîmée au niveau des cheveux. Bon, quand vous l'exposez, ça ne se voit pas. Mais du coup, j'avais pu la récupérer. Donc voilà, j'ai 2 petits Kuro. Peut-être qu'un jour, j'achèterai le Kenma qui va avec, on verra. Donc voilà, pour l'étage IQ, j'ai aussi les 2 là qui sont assis. C'est un peu chargé parce que j'ai plus trop de place, mais grosso modo, tout est là. Un jour, j'espère pouvoir les mettre peut-être plus en valeur, mais surtout les Nendo, mais bon. Pour l'instant, écoutez, ça rentre pile là, donc c'est nickel. En dessous, vous avez du coup les Nendo des Karen de l'apothicaire avec les mangas dessous. Donc quand je peux, j'essaye de tout réunir, de mettre les mangas en dessous des figurines qui correspondent, mais bon.
pas toujours, là, j'avoue que je crois que c'est le seul endroit où j'ai réussi à le faire parce que sinon c'est un peu bazar, mais voilà, donc les carines apothicaires. Là, vous avez c'est number numéro 8, numéro 9, je sais plus comment ça s'appelle le manga. Ils ont ressorti les personnages en Nendo, j'adore. Je suis pas très fan du manga, mais l'animé par contre j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais pris les Nendo. Et puis pour une fois qu'ils nous font des Nendo un peu de boys love et tout, je dis je prends. En dessous vous avez plein de mangas. Et en dessous vous avez toujours l'assistant qui s'est couché, des BD, vous avez tous mes artbooks aussi, et mes deux collecteurs, là, le DVD collector et le collector des mangas avec l'artbook de l'étranger de la plage, parce que comme vous savez, je suis très très fan de l'étranger de la plage, j'adore, c'est mon yaoi, boys love, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, préféré, donc j'adore, donc j'ai même le coffret, voilà, en japonais du film qui était sorti, voilà. Et ça, vous savez, c'était sorti à la Japan Expo de l'année dernière, ce coffret là avec l'artbook en français. Je l'ai aussi en japonais quelque part l'artbook, mais bref, voilà. Donc j'ai quelques comics, voilà, on va dire des trucs divers et variés. Allez, on passe du coup à le milieu, on va dire, de la grande étagère. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est des étagères, voilà, c'est modulable, vous voyez, il y a plein de petits trous, vous pouvez mettre à la hauteur que vous voulez. Et je trouve que ces étagères-là, pour mettre les Nendo, je trouve que c'est parfait. Enfin, je trouve que ça les met trop bien en valeur, parce que c'est pile de la bonne taille. Et en plus, je peux les mettre par série et tout. Et c'est vrai qu'à long terme, quand je redéménagerai, j'avoue que pour toutes les Nendo qui ont pas forcément, ou j'ai pas forcément d'autres figurines pour mettre avec, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir les mettre toutes dans des petits meubles comme ça, avec des rangées de mangas à côté, je trouve que c'est relativement stylé. Bref, du coup, tout en haut, vous avez toutes mes Nendo Star Wars. Parce que je pense que si vous avez regardé le vlog là il y a pas longtemps sur Génération Star Wars, vous savez que j'aime beaucoup Star Wars. Ils ont fait des Nendo il y a déjà quelques temps. Je sais pas s'ils les ont ressortis récemment, je crois pas, hein. Je crois qu'elles datent un peu les Nendo de Star Wars. Donc là en haut, j'ai Leia, Luke, Han Solo, j'ai un Stormtrooper. Alors le Stormtrooper, et j'ai Dark Vador. Alors le Stormtrooper, pour ceux qui sont fans de Star Wars et qui ont l'œil, c'est les Stormtroopers de la nouvelle trilogie. Vous savez, comment il s'appelle le premier, le Star Wars 9, c'est... Le premier ordre, ouais, c'est ceux du premier ordre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai plus les noms en tête. Vous allez voir, j'ai beaucoup bugué sur les noms des persos, les noms des séries, mais ça c'est mon cerveau, cherchez pas. Mais voilà, donc je voulais le Stormtrooper de base, mais il était plus dispo parce qu'en fait en général les Stormtroopers, souvent les gens ils achètent en plusieurs exemplaires pour faire des mises en scène avec Dark Vador. Et du coup bah quand il était sorti à l'époque, j'ai pas pu réussir à choper le Stormtrooper de base, donc j'avais pris celui du premier ordre, voilà, des derniers films. C'est pas très gênant en soi, mais voilà, pour les connaisseurs, au moins, vous aurez remarqué. En dessous, du coup, bah, j'ai Kylo Ren, Rey et BB-8. Alors, BB-8 en Nendo, on dirait pas vraiment une Nendo, parce que qu'il est tout rond, mais je sais pas, je le trouvais trop mignon, et puis je me suis dit, allez, pour mettre avec Rey et Kylo Ren, voilà, donc trop bien. J'adore. Je les ai pas toutes, hein, les Nendo Star Wars. Je crois qu'il y a d'autres personnages qui sont sortis, notamment Boba Fett, je crois, mais il y a d'ailleurs d'autres persos aussi que j'ai plus en tête, mais j'ai pas tout. Voilà, j'ai les principaux, on va dire. Ensuite, vous avez une petite étagère. Alors ça, c'est mes années sombres, collège, lycée, ouais, plutôt lycée. Est-ce que vous connaissez Queen's Blade? Alors c'est un Ichi, clairement. Et à la base, je crois que c'est un jeu de cartes, voilà, avec des filles qui se battent pour qui sera la reine. Voilà, elles sont pas beaucoup habillées, mais sachez que j'étais très très fan de cette série pendant une période, j'ai un peu honte, mais voilà, ceux qui se souviennent, mais bref. Voilà, donc j'avais pris la Nendo, du coup, il y a différentes séries, saisons. Celle que vous avez devant, elle s'appelle Anéloté, je crois, et c'est dans la dernière saison qui est sortie, je crois que c'est Queen's Blade Rebellion, un truc comme ça. Avec du coup une petite figurine là, je sais plus quelle collection c'est, et c'est celle qui est pirate. J'ai plus son nom en tête, mais voilà, c'était un de mes persos préférés dans la nouvelle saison. Et les deux autres derrière, vous avez celle qui est un peu en mode soubrette, et une, c'est plus, je crois que c'est un nain ou un truc comme ça, ou une elfe, je sais plus. J'ai plus du tout leur nom en tête, mais bon, ceux qui connaissent reconnaîtront ces personnages-là. Et du coup, je les ai pris, ça c'est des... c'est pas des Figma, c'est des Figwarts, voilà. Donc, peu de Figwarts que j'ai, voilà. Je crois que je les avais chopés genre en solde ou un truc comme ça à l'époque. Ça fait très longtemps hein, que je les ai celles-ci pour le coup.
Ensuite, en bas, vous avez du coup toutes celles de Little Witch Academia. Donc tous les persos, j'adore la petite Ako, elle est trop mignonne avec son petit sceptre. Là, elle est avec son petit lama, enfin bref, trop mignonne. Vous avez la petite Ako en version souris aussi là. Donc voilà, je les avais toutes pris, j'adore cet animé. J'ai eu le manga aussi, bon le manga est un peu moins intéressant, mais si vous avez l'occasion de regarder l'animé, je vous conseille parce que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je les ai toutes pris, j'avais fait un cosplay de Ako à l'époque, voilà, j'adore leur tenue de sorcière, c'est trop chou. Donc bien sûr, j'ai pris les Nendo à l'époque quand ils sont sortis, mais voilà, trop mignonnes. En dessous, on a un étage Boys Love, si je puis dire, si bah, l'affiche est un Boys Love, ouais, si un peu quand même. Donc, celle de Banana Fish, celle de Sasaki Miyano. Celle de Banana Fish pendant très longtemps, elles étaient pas rares, mais c'est la enfin comment dire, moi je les ai eues sur la première fois qu'ils les ont sortis, j'ai réussi à les choper. Et après pendant très longtemps, elles étaient très dures à trouver parce je sais pas, elles étaient plus en stock ni quoi que ce soit. Et là il y a pas très longtemps, je crois, ils les ont ressortis, donc maintenant elles sont plus facilement trouvables. Mais à l'époque, pendant très longtemps, elles étaient un peu rares entre guillemets. Pareil là pour Sasaki Miyano, je crois que Miyano il est un peu plus rare que Sasaki parce que je crois qu'il. Bah, je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens. Et c'est vrai que pendant longtemps, on trouvait facilement Sasaki mais plus trop Miyano. Donc voilà, moi j'ai réussi à choper les deux, donc trop contente. J'adore Sasaki Miyano. Sérieux, que j'adore, donc voilà. Voilà, trop mignon. C'est l'étage Boys Love. J'aimerais bien faire plus d'étages Boys Love parce que vous allez voir, avec Given et tout, enfin je pourrais, mais j'ai plus trop de place, voilà. En dessous, vous avez du coup tout ce qui est Full Metal Alchemist. Donc Alphonse, Edward, Roy et c'est Risa. Avec son petit chien. Je sais pas comment il s'appelle son petit chien, mais il est trop chou là, le petit chien. Voilà, donc Full Metal Alchemist, j'étais hyper fan quand j'étais au collège. C'était l'époque où les mangas sortaient. Le premier animé aussi sortait. Pour ceux qui se souviennent de l'animé des années 2000. Quelle année a pu sortir cet animé? Et après ils ont sorti Brotherhood, qui suit plus le manga, enfin qui suit le manga du coup, parce que le premier animé, vu que le manga n'était pas fini, ils ont inventé une fin qui n'a rien à voir. Mais j'avoue que dans mon petit cœur, je préfère le premier animé, mais c'est parce que c'est le premier que j'ai vu, voilà. Brotherhood est très bien aussi, mais voilà, j'aime bien aussi. Et puis j'aime bien l'idée qu'on puisse avoir une fin un peu différente du manga, ça me déplaît pas. Donc voilà, Funtashimi, j'étais hyper fan. Je crois qu'ils ont fait Envy aussi en Endo, que j'ai pas prise parce que je la trouvais pas très belle. Mais voilà, donc j'ai les 4 persos principaux, on va dire que c'est déjà très bien. Et d'ailleurs avec Alphonse, vous avez des chats pour mettre avec aussi, vous pouvez ouvrir son armure et lui mettre des chats dedans. Bon, ce que j'ai pas fait, mais voilà, je trouve que c'est assez rigolo, donc voilà. Ensuite, je vais essayer de vous montrer tout en même temps. J'ai l'étage, ça va être très compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de recul, mais l'étage Pokémon. Du coup, là, vous avez le dresseur, le champion d'arène. Quoique dans Bouclier, épée et bouclier, je sais plus si c'est plus vraiment des arènes, mais Dragon, je sais pas comment il s'appelle en français, mais voilà, je l'avais pris parce que je trouve ça trop stylé ce personnage. Du coup, le petit Pikachu, c'est les collections, je pense que vous avez déjà dû voir en fait, où c'est. Comment je vais essayer de vous le montrer. En fait, vous voyez, c'est vide, vous mettez juste un visage, et dedans, en fait, c'est juste une. Je sais pas, une coque, je sais pas comment on pourrait dire. Et en fait, ils ont fait avec Sumiko Gurashi, je crois. Ils ont fait avec des animaux. Et moi, du coup, j'avais pris Pikachu. Et dedans, c'est un visage de Ako, d'ailleurs, je me souviens. Parce que j'aimais trop les yeux comme ça. Donc voilà, j'ai petit Pikachu. Dedans, en fait, c'est creux. C'est juste des coquilles. Et en fait, vous mettez... Je sais pas comment on pourrait dire. J'ai envie de dire des coquilles vides. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, vous mettez un visage. Et ça vous fait une petite Nendo. Donc voilà. Donc j'aime trop petit Pikachu. Là en dessous, à côté, vous avez du coup Lily. J'étais très fan de Lily de Soleil et Lune. Lui, il est en train de se faire la maille. Il est un peu tombé, je suis en train de me dire. Du coup, j'avais pris la Figma, j'avais pris la Nendo comme ça. Et en dessous, vous voyez, j'ai la Nendo avec son autre tenue. Qu'elle a, je crois qu'elle a dès le début dans Soleil et Lune, la deuxième version du jeu. Comment ça s'appelle? C'est Ultra Lune, Ultra Soleil, un truc comme ça. J'avoue, je les ai pas fait. J'ai fait que Soleil et Lune, j'avoue. Mais même si je l'ai, Ultra Moon, mais Ultra Lune, je crois que c'est ça le nom du jeu. J'avoue, j'ai pas fait. À côté, vous avez du coup la dresseuse
Et bah dans Soleil et Lune, toujours type O, je la trouve trop mignonne. On la voit pas mal dans l'animé aussi, je crois, Soleil et Lune. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est trop mignonne, avec un petit froussardine, c'est pas trop mignon. Enfin bref, j'adore. Vous avez Sacha et Pikachu, les classiques. Pareil, Pokémon, j'ai pas tout, hein, ils en ont fait plus que ça, hein, il y en a d'autres. Ils ont fait Giovanni, vous savez, le boss de la Team Rocket aussi, je crois, en Endo. Ils ont fait N aussi, il me semble. Oui, il doit y avoir N aussi, que j'ai pas non plus, mais voilà. J'en ai quelques-unes, mais j'ai pas tout le monde. Mais il y a toujours D'ailleurs, il y a pas mal de personnages qu'ils auraient pu faire en Endo dans les dresseurs, les champions d'arène un peu emblématiques, mais je sais pas pourquoi ils en ont pas fait tant que ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait tout le monde, je sais pas, ils ont pas dû avoir les droits. Allez savoir, mais en tout cas, voilà, j'ai mes prefs. En dessous, vous avez tout ce qui est Disney. Donc vous avez La Reine des Neiges, donc le premier, Elsa et Anna, les premières. Sachant que celle-ci, j'ai une petite anecdote sur celle-ci, je les avais précommandées, sauf que j'ai raté, c'était sur un site où en fait vous payez, c'était comme à Miami, fallait payer quand vous aviez les Nendo, enfin quand ils recevaient les Nendo, et j'avais raté le mail de précommande, du coup bah elle m'était passée sous le nez une première fois. Sachant que c'était au début, vous savez, la Reine des Neiges, où c'était la grande mode, et moi du coup je les voulais à tout prix. Il y a le petit Olaf aussi d'ailleurs, vous avez vu. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que je les avais loupés, du coup je n'avais pas pu les avoir. Ils les ont ressortis quelques temps après. Là, je n'ai pas raté le mail de préco et j'ai pu les avoir, sauf qu'en fait, il se trouve que j'ai un nom de famille assez classique et il y avait un mec qui avait le même nom de famille que moi qui a commandé en même temps que moi et du coup en fait nos colis se sont échangés. Donc en fait moi du coup j'avais reçu sa figurine et lui il avait reçu mes Nendo. Voilà, sachant que lui il avait commandé une figurine de Fate Stay Night, là, une grosse figurine, donc vraiment rien à voir. Du coup j'avais dû appeler la boutique pour qu'on puisse réenvoyer nos colis, machin. Au final ça s'était bien fini, mais du coup j'avais grave galéré à les avoir, donc voilà, je les garde précieusement. Elsa et Anna, peut-être qu'un jour j'achèterai celle du 2, parce que j'aime bien. Mais voilà, après, très mignon. Après Disney, il y a plein d'autres figurines, mais je sais pas, en Nendo, je trouve que ça rend bien Disney. En dessous, du coup, vous avez Réponse, j'adore Réponse, Winnie avec Porcinet, ils sont trop mignons. Alors c'est vrai que Winnie, du coup, il fait un peu moins Nendo, hein. Pareil pour celle de Monstres et compagnie à côté, les Bob et Sully. Mais je sais pas, j'aime trop parce que Monster Company, rien à voir. Monstres et compagnie, c'est un de mes Pixar préférés, donc voilà, j'étais obligée de les prendre en Nendo. Je les trouve trop mignonne. Puis Winnie, je le trouve trop chouette, Porcinet. Réponse, elle est trop belle. Sachant que les princesses Disney, ils en ont fait pas mal. Hein. Je crois qu'ils ont quasiment fait tout le monde dans les principales, je crois. Hein. Je sais plus qui est sorti, mais je les ai pas toutes non plus. Hein. J'ai pris vraiment que mes préférées. Et vous avez la petite boue aussi qui est trop mignonne. Attendez, je vais essayer de me baisser pour vous montrer. Voilà. Mais trop mignonne. J'adore. Avec les portes derrière. Enfin bref, trop belle. Ensuite, en dessous, vous avez du coup toutes celles de l'attaque des titans. Enfin, toutes celle qui était sortie à l'époque. Donc il y a le titan colossal, vous savez, vous pouvez, pour ceux qui ont vu, vous avez dedans, vous avez tout un pack où vous pouvez mettre, en fait c'est à échelle, vous avez les petites maisons avec les petits habitants, vous avez les petits titans aussi. Moi je sais pas pourquoi j'ai pas tout mis là, mais bref, je dois y avoir quelque part. Et du coup vous pouviez vraiment faire refaire la scène, vous savez, comme dans l'animé au début. Donc après à côté il y a Levi, à côté du coup vous avez Mikasa et Eren, voilà. J'ai pas Armin. Peut-être qu'un jour j'essaierai de le choper pour avoir la collection complète, mais à l'époque, Armin, souvenez-vous, ceux qui ont peut-être connu le début des Nendo de l'attaque des Titans, parce que ça, elle date de quand l'anime est sorti en 2014, 2015. Ça commence à dater, hein, l'attaque des Titans, mine de rien. Et ils n'avaient pas sorti Armin au début, ils avaient sorti que ces 4-là, et après ils ont fait les autres personnages, dont Armin. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas Armin, alors que bon bah ça aurait été bien pour avoir le trio principal, mais écoutez, je suis quand même contente, peut-être qu'un jour j'essaierai de le choper, on verra. Alors on arrive tout en bas, je commence à galérer un peu pour vous montrer, mais vous avez du coup les Harry Potter, parce qu'ils ont fait des Nendo Harry Potter, bien évidemment. Du coup j'ai les 3 principaux, j'ai Hermione, Harry et Ron. Je vous cache pas que maintenant, avec le recul, peut-être que si elles sortaient maintenant, je les aurais pas achetées. J'aime beaucoup Harry Potter, hein, c'est pas le problème, mais bon, on va dire que l'autrice,
je l'aime un peu moins, voilà, hein, pour rester simple et efficace. Voilà, l'autrice, elle fait vraiment de la merde, hein, faut le dire. Donc voilà, je sais pas si elles sortaient maintenant, je sais pas si je les aurais forcément achetées, mais bon, à l'époque, voilà, quand elles sont sorties, bon, bah, je les ai prises parce que, bah, voilà, je trouvais que c'était sympa. J'aime bien l'idée qu'il y ait des Nendo de films aussi, que ce soit pas que des animés, vous voyez, qu'il y ait d'autres univers en Nendo, j'aime bien. Donc voilà, après les Nendo Harry Potter, ils en ont fait plein d'autres, hein. Je crois qu'ils ont fait Dumbledore, ils ont fait Malfoy, oui, je crois, bien sûr, oui. Oui, ils ont fait aussi... ils les ont fait aussi en version Quidditch, enfin bref, il y en a plein, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Ils ont dû faire Rogue aussi, je crois. Donc voilà, mais moi j'avais pris que celle-ci. Alors du coup, en dessous, je sais pas si vous verrez très bien, je vous montrerai mieux après, j'ai du coup tous les Marvel. Enfin, j'ai quelques Nendo Marvel pareil, hein, je les ai pas toutes, hein, il y en a beaucoup plus. J'ai du coup Iron Man, alors ça c'est la version de Iron Man 3. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent en armure d'Iron Man, c'est la version Iron Man 3. Que j'ai vu pour mon anniversaire, je me souviens à l'époque. À côté, j'ai Captain America qui a perdu son bouclier parce qu'il me tient très mal, c'est très pénible. Ça, c'est le Captain America de Civil War, du coup. Et en fait, vous voyez, le socle, il est... Vous voyez, il fait une partie et en fait, vous pouvez acheter le Iron Man du coup de Civil War et ça fait une deuxième partie socle et vous pouvez les assembler. Moi, j'ai pas Iron Man de Civil War parce qu'en fait, je voulais vraiment juste un Iron Man, un Captain America et j'avais déjà su de Iron Man du 3 donc j'ai pas acheté celui de Civil War mais voilà, ça fait un joli socle, vous voyez, avec les deux parties. Et puis bah vu que le film c'est le film où ils se battent, bon bah voilà, ça c'est stylé. Mais bon, moi je voulais juste vraiment un Captain America classique parce qu'ils en ont fait un autre où je sais pas, il a... Je sais pas, je le trouvais pas joli donc du coup j'avais pris celui-là, voilà, tout simplement. En dessous, vous avez du coup Thor et Loki. C'est du 3, ça. Oui, c'est le 3. Oui, c'est... oui, il s'appelle celui-là, le 3. C'est Ragnarok, je crois. C'est celui où il y a leur sœur ou pas? Je ne me souviens plus. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Vous avez en prime la poussière, vous êtes content. Du coup, Thor et Loki du troisième film. Donc, c'est pas le Thor classique, mais en fait, je sais pas si depuis ils les ont ressortis dans leur version classique. Je crois qu'ils ont fait un Loki de la série, mais je crois que c'est tout. Je sais pas s'ils ont refait un Thor plus classique, je ne sais plus. Mais bref, à l'époque, pendant très longtemps, Thor et Loki, c'était la seule version qu'il y avait en Endo, donc du coup, bah, j'avais pris cette version-là, parce que bah, j'adore Thor et Loki, mais peut-être un jour, c'est l'occasion, si je tombe sur les autres, s'ils ont fait d'autres versions, je sais plus, faudrait que je regarde. Et à côté, vous avez Spider-Man et Deadpool, voilà, classique, je les aime trop, j'adore Spider-Man, Deadpool, j'adore aussi. Donc, écoutez, je les avais chopés à l'époque, parce que en plus je crois qu'elles étaient pas si chères que ça, donc voilà, je les avais pris pour la collection. Je suis très contente, je sais pas si elles ressortaient maintenant, est-ce que je les prendrais forcément, sachant que Spider-Man il y a des figurines beaucoup mieux et que Deadpool il y en a d'autres mieux, mais écoutez, c'était ma période où j'étais à fond sur Marvel, donc voilà, j'ai eu des périodes, je pense que vous pouvez voir en fonction des Nendo, vous voyez, j'ai eu pareil, les Disney, c'est quand j'étais à fond dans ma période Disney, là c'était ma période Marvel, donc du coup j'avais pris les Nendo Marvel tout simplement. Et en dessous, du coup, vous avez... Oh bah celle-ci, elle est en train de se faire la malle, je suis en train de me dire, je sais pas si vous la voyez bien. Vous avez celle de Darling in the Franxx, donc vous avez Zero Two et... avec des poils de chien aussi, c'est super. L'assistant est parti d'ailleurs, hein, c'est pour ceux qui veulent savoir. De Darling in the Franxx, donc vous avez Zero Two, et je sais plus comment s'appelle l'autre, c'est Ichigo je crois. C'est terrible, il y a des poils de chien partout. Bref, voilà, Ichigo, voilà. Donc je les avais pris, je crois que c'est les deux seuls qui sont sortis. Non, je crois qu'il y a une autre zéro, il y a des zéro tout, je crois qu'il y a d'autres sortes de zéro tout en Endo, je crois. Donc voilà, j'avais pris à l'époque parce que c'était l'époque où l'anime était sorti, j'avais beaucoup aimé l'anime, donc je l'avais pris. J'avoue que celle-ci, peut-être que c'est celle que je regrette le plus en Endo, enfin... Regretter, c'est un peu fort, mais voilà, c'est peut-être celle que si jamais elle sortait maintenant, je ne aurais pas forcément acheté. Mais bon, à l'époque, j'étais à fond sur l'anime, donc je l'avais pris. Et en dessous, vous avez du coup celle de Terraform Mars. Alors, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cet animé parce qu'il commence à dater un peu. Mais voilà, j'aimais beaucoup le manga. D'ailleurs, le manga, il est en pause ou il a repris, je ne sais plus. Parce que je crois qu'il y avait un des deux auteurs, parce que c'est un duo d'auteurs Terraform Mars. Il y en a un des deux, je crois qu'il y avait des problèmes de santé, donc du coup le manga avait été mis en pause pendant très longtemps, et je crois que là il a repris. Je sais plus, mais je crois que je suis plus très à jour hein, sur Terraform Mars, du coup, vu qu'il y a eu une grosse pause. Mais voilà, l'animé, je vous conseille plus la première saison, qui est bien. La deuxième saison, j'avais un peu moins aimé, mais voilà, c'est un animé que je trouve intéressant. Le début du manga est très bien.
La fin, ça partait un peu en couille, mais faudrait que je reprenne, voir ce que ça donne. Mais voilà, très bon animé sinon. Regardez la saison 1, c'est très bien. Allez, la deuxième partie, enfin la dernière partie du coup de l'étagère, donc à droite. Vous avez du coup en haut quelques peluches, voilà, Riki Langa, vous avez Hinata Kageyama, vous avez Denmaster, Black Rock Shooter derrière, des Tsum Tsum, de ma période de Tsum Tsum. Je suis très triste d'ailleurs que ça se soit arrêté les Tsum Tsum parce que j'étais vraiment à fond, mais bon. Du coup, le premier étage, vous avez du coup pas mal de Nendo, vous avez Riki Langa, vous avez celle de Fruits Basket, vous avez Kyo et comment il s'appelle l'autre, j'ai perdu son nom, mais bref, celui qui se transforme en rat, Kyo et oh là là, mais ça va être terrible cette vidéo, c'est que moi qui bug sur les prénoms des persos. Ils ont jamais fait Toru d'ailleurs, je comprends pas, parce que c'est quand même le perso principal du manga. Je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il la fasse en Nendo, je l'aurais pris, mais bon. Et à côté, vous avez celle du coup de Degreman, voilà, avec les mangas en dessous. Là, j'ai essayé de réunir. Il y a des coups en Degreman en Endo, il y a Lenali qui va sortir, du coup, c'est la fille, pour ceux qui connaissent pas, c'est celle-ci, c'est elle-là, qui sort 20 ans après, littéralement, enfin vraiment très longtemps après. Je suis très contente parce que c'est vrai que c'est un des persos principaux et on l'avait pas en Endo, donc c'était un peu bizarre. Donc voilà, ils l'ont enfin sorti. Je crois qu'elle arrive en août. Juillet, août, je ne sais plus, mais voilà, elle arrive dans pas très longtemps, donc vous l'aurez dans un haul à Miami. Voilà, donc pour cet étage-là. En dessous, vous avez plein de mangas, donc c'est beaucoup les mangas de chez Akata. Vous avez quelques yaoi, enfin bref, il y a pas mal de choses différentes. Voilà, que des très bonnes séries, je vous les recommande. En dessous, vous avez l'étage Puella Magi Madoka Magica. Ça a bougé avant, c'était pas comme ça, mais j'ai tout réuni là parce que je trouvais que c'était quand même plus simple que tout soit ensemble. Donc vous avez pas mal de choses. Vous avez du coup là toutes les pop-up parades. Vous avez des Nendo. Vous avez les Nendo version kimono. Il me manque Madoka. Faudrait que j'arrive à la choper un jour. Il me manque ouais, la version kimono de Madoka. Vous avez du coup les deux versions Ultimate Madoka et c'est Omura, Akuma Omura des films du coup. Là vous avez une autre figurine. Vous avez vu, elle a... je lui ai cassé le bras, j'avoue. Faudrait que je la recolle parce que j'ai pas mal de figurines dans cette collection là de Paulin, vous savez, où j'ai cassé des trucs. Voilà. C'est des trucs qui arrivent en tant que collectionneur de casser ses figurines. Mais là, ouais, les Madoka, je sais pas pourquoi elles ont pris plus cher que les autres. Faudrait que j'arrive à les recoller. Ça, c'est Q-Pocket, je crois que ça s'appelle cette collection là. Ça ressemble à des Nendo, mais c'est pas vraiment une Nendo. Voilà, et après là vous avez d'autres figurines plus classiques, je crois que ça doit être des figurines de Bandai ou Banpresto, je ne sais plus qui les avait fait, mais voilà. Qui datent de l'époque où l'anime était sorti, donc ça fait déjà un petit moment. Vous avez des versions où elles sont assises, des versions un peu cubes. Voilà, je sais pas, les versions cubes. Il me manque toutes celles de... comment elle s'appelle, de Sayaka. C'est ça, comment elle s'appelle déjà? Oui, c'est ça, Sayaka. Il y a le nom sur les socks, c'est pour ça que je regarde. Il manque celle de Sayaka en cube et en assis. Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, j'aimais pas beaucoup Sayaka dans Madoka. Et c'est que plus tard, en regardant l'animé et les films, que je me dis, mais en fait, Sayaka, elle est quand même stylée. Pourquoi t'as pas pris les figurines? Donc en fait, il me manque la version assise et les versions cubes de Sayaka, parce que c'était celle que j'aimais le moins à l'époque. Donc en fait, je les ai pour toutes les autres, sauf elle. Voilà, un peu bête. Mais écoutez, peut-être que j'arriverai à les choper à l'occasion. Donc voilà, collection Madoka. Toutes les pop-up parades, vous avez les deux versions d'Omura. Voilà, celle-ci on l'a ouverte il y a pas longtemps ensemble. Donc voilà, très stylé. J'adore. Faut que je chope la Madoka kimono parce que vous savez, les kimonos elles sont trop belles. Je les ai pas en version normale, les Nendo. Parce qu'ils les ont fait en version écolière et en version avec leur tenue de Magical Girl. Mais vu que j'avais déjà d'autres figurines et que j'ai les pop-up parades, je vois pas trop l'intérêt de les acheter. Donc j'avais pris les kimonos que je trouvais plus originales et plus sympas du coup. Et juste ces deux-là, parce que j'ai pas d'autres figurines que j'avais pris en Endo. Que j'aime trop. Celle-ci, vous voyez, ça, pareil, ça fait très longtemps que je les ai les deux. Et du coup, c'est des vieilles Nendo et elles tiennent pas très bien sur leur socle. Et vous voyez, sous le poids, bah, la main, bref, la main à l'envers, mais bon, voilà, parce que c'est des vieilles Nendo et elles ont bien vécu, on va dire. C'est vrai que cette collection, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est dans les premières figurines que j'ai eues, et du coup, c'est vrai qu'elle a bien vécu. Il faut quand même que j'arrive à les recoller tous les pauvres. Enfin bon, bref. En dessous, vous avez du coup une partie de mes yaoi. Et vous avez du coup ma collection, ma petite collection
le boys love chinois, donc Even officiel blessing. On avait ouvert ensemble, je vous avais fait une vidéo bah, du coup c'est des Nendo Dolls, je vous dis même pas, mais c'est quand même le plus important. On les avait montés ensemble. J'ai les deux du coup de Moda Ozuchi. En version, c'est leur version un peu particulière, c'est quand il y a un festival ou je sais plus c'est quoi l'histoire dans le livre, mais voilà, j'ai pas réussi à. Enfin à l'époque, quand je les avais eus, j'avais loupé les Nendo classiques. Et j'avais loupé les Nendo Dolls où elles étaient habillées avec leur version classique. Donc du coup j'avais pris celle-ci pour compenser. Voilà. Mais je crois que maintenant ils les ont ressortis avec leur tenue classique. Donc peut-être que je pourrais commander juste les vêtements et leur changer. On verra. Et après j'ai deux petites peluches comme ça, trop mignonnes. Pareil que j'avais pris chez Ami Ami en version lapin. Trop mignonne. Donc voilà, un peu de Tsum Tsum, j'aime trop. Donc voilà pour ma petite collection. En dessous, vous avez encore plein de yaoi. Vous avez du coup celle de Dokusei qu'on a ouverte ensemble il y a pas longtemps, que j'ai mis là, bah voyez, avec les mangas en dessous. Voilà. Donc voilà, trop mignonne. Et tout en dessous, vous avez du coup encore plein de BD, de yaoi, de choses comme ça. Ah, attendez, je vais essayer de mieux vous montrer. Et vous avez quelques Q-Posket Disney, du coup de ma période où j'étais à fond sur Disney. Donc vous avez Réponse et la Reine des Neiges, parce que c'est mes princesses préférées, donc en Q-Posket. Et là vous avez une figurine qui fait un peu de la peine, c'est une figurine de Digimon que pareil j'ai récupérée là où je bossais avant. Voilà, c'était une figurine de... Bah vous voyez, elle est un peu cassée, il faut que je la recolle, de Digimon, du coup voilà, que j'ai récupéré, qu'il faut que je recolle, parce que la tête ne tient pas, mais voilà. Mais vu que j'adore Digimon, enfin quand j'étais plus petite j'adorais Digimon, du coup j'avais récupéré, il faut que je la recolle à l'occasion. Mais voilà. Ensuite, à côté de la grande étagère que je viens de vous montrer, j'ai quelques figurines là. Donc j'ai des Q-Posket de BTS, j'ai Vi et Suga, parce que du coup c'est mes deux préférés. Vous avez les deux de Freeren qu'on avait ouvert ensemble. Vous avez quelques acrylic stand, vous savez c'est les acrylic stand qui sont offerts avec les mangas. Vous avez Freeren, Cherry Magic et celle de Windbreaker. Et vous avez Diane, du coup, qui est là, que j'ai remis là. Elle était ailleurs avant, mais elle a été remplacée par autre chose. Je vous montrerai après, mais voilà. Et j'ai mon petit lecteur de CD, du coup, avec le CD de Ado, vous savez, pour Uta, donc que j'adore. On passe à mon bureau du coup qui est juste à côté. Du coup c'est un bureau Ikea aussi pour ceux que ça intéresse. C'est un bureau par contre plutôt pour les enfants. Je vous montre, j'ai mis tous les stickers de créateurs que j'ai mis sur ce bureau là. Voilà, rayon enfant. Ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il y ait ça en haut pour mettre plein de trucs, je trouve ça trop cool. Voilà, donc j'ai pas mal de petits kikis. Tous mes trucs pour faire le coloriage et tout, bref, des aimants. C'est bien, c'est que là c'est aimanté aussi, c'est trop pratique pour accrocher des trucs. Donc voilà, donc je vous montre ce qu'il y a du coup sur les étagères. Là du coup c'est toute ma collection de, comment on pourrait dire, de boîtes mystères, vous savez, Riment, tout ça, Rilakkuma, Pokémon, Sanrio, Sumiko Gurashi. Donc là vous avez tous mes trucs Rilakkuma. Vous avez aussi pas mal d'acrylic stand. La Hello Kitty. Là, vous avez toute ma collection Sumiko Gurashi, j'adore. Vous avez aussi les Nendo, du coup, de Rilakkuma et... je sais plus comment il s'appelle dans Sumiko Gurashi, qu'on avait ouvert ensemble il y a pas longtemps. Donc voilà, petite peluche, plein de petites figurines mystères, toutes mes acrylic stands qu'on a ouvert ensemble. Et là, vous avez tout mon coin un peu Pokémon, avec un petit truc IQ aussi derrière. Les IQ, c'est en bois, c'est des wood acryliques, je crois que ça s'appelle comme ça, bref. Des acryliques en bois, bref. Voilà, donc avec tous mes trucs Pokémon, donc voilà, mes préférences, Poussifeu, Brindibou, mes deux tartins préférés, donc voilà. Pour le haut, toutes ces petites figurines là, voilà, des petits acryliques stand, enfin voilà, plein de petits trucs. J'ai essayé de mettre un peu tout ce qui est mascotte là, on va dire. Ensuite sur le côté, vous avez du coup sur les deux petites étagères, tout ce qui est les figurines mystères, vous savez, plus Pop Mart, tout ça, avec les Smisky, tout ça, ouais. Vous avez un peu de Kirby, la photo, premier duo cosplay qu'on a fait, enfin un des premiers duos cosplay qu'on a fait avec Eri il y a déjà quelques temps, par Gourgan Geek, la photo d'ailleurs. Voilà, plein de trucs de Pop Mart et tout. Un petit du Ghibli un petit peu aussi. Voilà, là vous avez des Smisky, aussi des trucs de Pop Mart. Là vous avez tous mes petits porte-clés récents que j'ai commandés. Une magnifique photo de ma soeur et moi à Disneyland. Elle va me haïr de me montrer ça en vidéo. Bref, voilà. Et petite photo avec Eilina la goth, ma cosplayeuse préférée, donc voilà. Puis après, bon bah voilà, j'ai des petits trucs Liliel, j'ai des petits Mon Kiki aussi, j'adore. Voilà, plein de petits trucs, on va dire, sur mon bureau.
On passe ensuite à la suite. Donc vous avez du coup cette grande étagère noire aussi. Je sais plus d'où elle vient. Je crois que c'est aussi une étagère Ikea. Ici on est sponsor par Ikea ou pas. Mais voilà. Je suis désolée parce que là il y a la fenêtre donc il y a un peu de reflet. Je suis désolée, j'espère que vous verrez bien. Du coup il y a une bonne partie de ma collection. Ça pour la petite anecdote, cette étagère, c'est mes parents qui se sont trompés. Il y a quelques années j'avais demandé une vitrine et en fait ils se sont gourés et ils ont pris ça. Voilà, c'est pas du tout une vitrine, mais bon, ça fait le taf aussi, donc en vrai, je l'ai gardé. Donc tout en haut, vous avez ma collection de bébé Yoda. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, là j'ai accroché toutes les cartes à Miami. Voilà, donc ma collection gros goût bébé Yoda, il y a pas mal de choses. Là, vous avez une partie de ma collection de Squishmallow avec des peluches et tout. Le petit print aussi que j'avais de gros goût que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc là, le premier étage, vous avez pas mal de choses. Alors là, c'est un peu en vrac parce que j'ai plus de place, donc du coup, tout est mis un peu ensemble. Donc vous avez tout ce qui est Liliel derrière. Et puis vous avez pas mal de pop-up parade. Enfin, c'est pas mal de choses là qu'on a ouvert ensemble en vidéo. Donc en soi, il n'y a rien qui doit vous... Tout doit vous rappeler plus ou moins quelque chose. Voilà, vous avez du Miku, vous avez Frieren, Sakura, vous avez Trigun. Karen l'apothicaire, la petite Spider-Man aussi, je savais pas trop où la mettre, donc je l'ai mis là pour l'instant. Vous avez les Chocoring Frieren, vous avez quelques petites Nendo, donc de Sayuki, Onebreaker et Digital Circus, donc voilà, et Soulither aussi derrière, je vous avais pas dit. Mais voilà, plein de petites figurines. Là, c'est un peu mieux rangé, c'est l'étage Jujutsu Kaisen et Evangelion. Donc Jujutsu Kaisen, comme vous pouvez voir, en fait je ne collectionne que Yuta et Toge, parce que c'est mes deux persos préférés, et Yuta c'est mon bref, donc vous avez des petites pop, ça c'est la pop, c'est la chase de Toge, là vous avez des petits porte-clés, le petit éventail, les pop-up parades, et pas mal de petites figurines de Toge et de Yuta en plein de formes différentes. Vous avez des Chocolorines aussi, voilà, vous avez aussi Rika, là, en Chocoline. Voilà, la Nendo de Toge, Nendo de Yuta. Vous avez aussi Toge sur son petit cube, là j'adore. Enfin, j'avais chopé Yuta pareil comme ça. Et après devant vous avez quelques figurines Evangelion. Evangelion, j'ai pas grand chose pour l'instant, enfin j'ai moins de choses on va dire. J'ai du coup les deux Nendo là, des filles qu'on avait ouvert ensemble. J'ai Shinji et Kaoru. Kaworu, je sais pas comment il s'appelle. Bref, j'ai je les ai les deux en Q-Posket. Ça, c'est une figurine que j'ai eue dans une Ichiban Kuji. C'est Grim d'ailleurs qui m'a pioché le ticket. Parce que c'était ouais, Ichiban Kuji, je sais plus où est-ce que je l'avais fait, c'était dans une boutique à Lyon, et Evangelion, et du coup il y avait une figurine de Kaoru, donc celle-ci que je voulais à tout prix parce que c'est un de mes persos préférés dans Evangelion. Et j'aimais trop la figurine, et vraiment, je crois qu'il en restait une, il restait peut-être 2 ou 3 figurines à gagner, et je m'en prestais que des petits lots, et elle m'a eu celle-ci, j'étais trop contente. Et voilà, j'ai une petite Q-Posket de Asuka aussi. Pareil, ça c'est un truc que j'ai récupéré dans la boutique où je travaillais avant. C'est une défectueuse, on voit pas bien, mais en fait le socle est tout abîmé, il faudrait que je le repeigne. Il y a plein de colle et tout parce qu'elle a été cassée dedans. Enfin bref, voilà, mais sinon elle est très mignonne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, plein de petites figurines. Plein de trucs, donc ça c'est l'étage à peu près rangé. Après en dessous vous avez un autre étage, voilà, où c'est un peu fourre-tout. Alors là c'est un peu plus des trucs plus anciens, j'ai envie de dire. Alors tout derrière c'est les figurines de, en français ça s'appelle Que sa volonté soit faite, en japonais je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je vous remettrai le titre au pire au montage, mais voilà, c'est un vieil animé, enfin un animé pas vieux, mais ça date quand même un petit peu. Le manga, pareil aussi, est fini depuis longtemps. Et j'étais super fan de ce truc. J'adorais. Faudrait que je le re-regarde d'ailleurs, l'animé. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais j'adore. Donc voilà, j'ai toutes les figurines qui étaient sorties à l'époque et une petite Nendo, voilà, du perso de Elsie, je crois, elle s'appelle. Voilà, j'ai des versions plage. Enfin, tout ce qui était sorti à l'époque, j'avais tout pris. Voilà, j'ai une petite figurine de Fire Emblem. Je savais pas où le mettre, donc du coup, le pauvre il a atterri là. Ça, c'est Time Shadow, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah, je sais plus, je crois que c'est le manga qui s'appelle comme ça. Là, vous avez une petite figurine de Last Exile aussi, ça c'est un vieux truc. Toradora, donc ça allait bien avec, donc j'ai mis avec. Vous avez du Sonico, j'adore Sonico. Cette version là, en version, c'est Gumi, je sais plus, c'est le petit ourson là, un peu gore, je sais pas comment on peut appeler ça. J'aime trop. On voit des gens qui font cette version là en cosplay, mais attends, c'est trop stylé. Donc voilà, et là, vous avez devant petite figurine, petite Q-Posket de Yuri on Ice.
Et voilà, Nendo de Blue Period aussi. J'aurais bien aimé qu'il fasse d'autres personnages de Blue Period, qu'il fasse la suite en animé aussi d'ailleurs, ça serait cool, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Et devant, c'est des petites figurines de Final Fantasy, alors je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'était il est ressorti sur Nintendo DS, celui-ci, les fans de Final Fantasy, vous me direz en commentaire. Et c'est dans les premières figurines que j'ai eues de toute ma vie. D'ailleurs, celles-ci, les petites Final Fantasy. Et après, je m'assois pour vous montrer du coup le dernier étage, qui est à peu près rangé aussi. Donc là, c'est tout ce qui est Haruhi Suzumiya. Donc aussi, pareil, animés des années 2000, hein, comme en haut. Donc, en haut, vous avez plein de figurines, vous avez la collection maillot de bain, vous avez des trucs divers et variés que je chopais à l'époque sur eBay parce qu'il n'y avait pas vraiment de boutique, donc je chopais beaucoup sur eBay en import, c'était les japonais qui envoyaient ça. J'ai pas mal de Figma aussi, oui c'est des Figma, de Figma, voilà, j'ai les Pom-Pum Girl et les versions normales, que j'ai trouvé sur une boutique, je sais pas pourquoi ils avaient ça, mais bref. Ça fait très longtemps que je les ai, hein, toutes ces figurines là. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, le socle est différent parce qu'en fait, le vendeur s'était trompé, m'avait pas envoyé le bon socle et vu que c'était un japonais, j'avais pas envie de trop me prendre la tête, donc du coup, j'avais refait un socle avec le logo et tout, et je l'ai collé dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a pas le même socle que les autres. Après, vous avez une petite figurine de Tiger and Bunny et de... c'est Maworu Penguin, oh je ne sais plus comment ça s'appelle. Pareil, c'est des deux vieux animés aussi, enfin Tiger and Bunny un peu moins, mais ça, Maoru Bidule là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, pareil, des vieux animés que je kiffais à l'époque et du coup j'avais réussi à choper des figurines, donc voilà. Ce personnage-là, vous l'avez peut-être déjà vu en cosplay ou passé, elle a une tenue un peu en version pingouin parce que dedans il y a des pingouins. D'ailleurs, l'animé pendant très longtemps, il a été un peu... Je me souviens à l'époque quand il était sorti, il avait été un peu casté en truc pour enfants, alors qu'en fait c'est pas du tout un truc pour enfants. Mais enfin bon bref, ceux qui ont regardé vous savez. Mais voilà. Et après bah du coup devant toute ma collection Blue Lock, des petites figurines, j'ai les Nendo, des Cube Posket, des petites figurines de Nagi. Voilà, les petite pancarte aussi de du pote de Nagi, je sais pas comment il s'appelle, bref. Donc voilà, pas mal de choses Blue Lock. Donc là, vous avez hop, une autre vitrine avec plein de choses dedans. Je vais vous montrer tout ça. Donc en haut, vous avez une partie de ma collection de poupées. Il y a des Monster High, il y a un peu toutes sortes de poupées. J'ai pas trop de place, donc du coup, pour l'instant, tout est là. Mais à l'occasion, je pense que ça bougera. Donc voilà, vous avez une partie de mes collections de poupées est là. En dessous, vous avez un premier étage. Du coup, dans cette vitrine-là, c'est à peu près bien rangé. Pour le coup, c'est pas trop mélangé. Là, du coup, c'est Dr. Stone Spy Family. Donc d'un côté vous avez tout Dr Stone, donc vous avez plein de figurines, vous avez une figure de Gen, vous avez Pop-Up Parade de Senku, plein de figurines de Bande Presto trop stylées, la Nendo de Gen aussi, des petites là, je sais plus comment elle s'appelle cette collection là, mais c'est pas des Nendo, hein, c'est encore autre chose. Là vous avez plein de petits gachas, pareil pour Spy, j'ai l'œil de trop stylé derrière. Une petite Anya, une Q-Posket, j'ai toutes les Nendo aussi que j'adore. J'ai des petites chocorines, des petites figurines gacha aussi. Ça, c'était des petits Skrillex Stone mystère. Ça, c'est un petit Lloyd qui était dans une boule de bain. Voilà, et la petite Anya qui dort. Donc voilà, trop mignon. Franchement, j'adore cet étage. J'adore cette Kwaku là, dans cette tenue rose. Elle est trop belle. Donc voilà, trop stylé. Cet étage-là, j'aime trop parce qu'il est bien rangé. Ensuite, je descends. Là, c'est l'étage du coup Black Rock Shooter et Sailor Saturn. Vous allez voir, il y a des trucs qui se sont cassés à la figure, c'est normal qu'ils sont cassés. Parce qu'en fait, ma collection Sailor Saturn, avant, elle était sur une autre étagère et l'étagère est tombée. Et du coup, j'ai plein de figurines qui se sont cassées. Donc les petites notamment, dont j'étais un peu deg. Mais bon, c'est pas très grave, mais voilà, il faudrait que je les répare à l'occasion. Donc là, vous avez du coup derrière les deux pop-up parades qui étaient sortis il y a pas si longtemps, Black Rock Shooter et Deadmaster. Donc vraiment les designs en plus de l'OAV de base. Parce que moi, je suis plutôt fan de l'OAV. L'animé, j'ai bien aimé, mais un peu moins. Enfin, un peu moins fan. Mais ça, c'est vraiment le truc, les designs de l'OAV de base, quoi. Donc j'adore, quoi. Devant aussi, vous avez du coup des petites figurines, donc elles sont un peu tombées aussi, que j'avais acheté sur Vinted. Donc vous avez les versions en Deadmaster et Black Rock Shooter, et les versions elles sont en uniforme. Donc ça, pareil, c'est les figurines de l'OAV. Donc c'est des mini Nendo aussi, avec des décors, j'aime trop, elles sont trop mignonnes. Celles-ci, par contre, elles sont un peu cassées aussi, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Donc voilà, et après, bah sinon, c'est ma collection de Sailor Saturn, parce que bah, Sailor Saturn, du coup, c'est ma préférée. Oh, je vous ai pas parlé de ma Figma aussi.
Du coup, ça c'est Deadmaster en version uniforme. C'est une des premières figurines que j'ai eu aussi, cette Figma là. Parce que j'étais très très fan de Black Rock Shooter. Enfin, je suis toujours très fan et du coup, voilà, c'est une des premières figurines que j'ai eues, c'était cette Figma là. Et du coup, je disais toute ma collection de Sailor Saturn. Donc, j'ai de peluches, de canettes, il y a plein de trucs. J'ai un peu sous toutes les formes, des Q-Posket, des figurines de Bande Presto, il y a une Figuarts, enfin. Voilà, j'ai pris un peu toutes les versions que je trouvais. Vous avez plein de petits goodies aussi derrière, je sais pas si vous verrez. Parce qu'il y avait eu un... J'ai un petit porte-clés aussi. Je crois que c'était à Japantosh il y a quelques années. Il y avait eu un stand officiel Bande Presto, je crois. Et il y avait tout un truc, un coin Sailor Moon. Et du coup, j'avais pris tous les trucs Sailor Saturn qu'il y avait. Parce que, bah, vu que c'est la dernière, je crois que c'est la dernière Sailor qui apparaît. Oui, il me semble bien. Bah, il n'y a pas tant de trucs que ça d'elle. Donc, du coup, c'est pas la celle où il y a qui est le plus représentée. Donc, du coup, bah, en général... Il y a une époque, quand je trouvais des trucs d'elle, je prenais tout de suite parce que, bah, voilà, c'était pas la plus populaire. Mais bon, après, du coup, ils en ont ressorti, ce que vous voyez, celle-ci, là, les Q-Posket et celle-ci, c'est des figurines un peu plus récentes. Mais voilà, j'adore, j'ai la petite version chat aussi, trop trop mignonne. Donc voilà, j'adore, faudrait que je la refasse en cosplay. Je l'ai fait en cosplay il y a très longtemps. Si je retrouve une photo, je vous mettrai au montage. C'était un de mes premiers cosplays que j'avais fait main d'ailleurs. Il était pas super beau, mais faudrait que je la refasse un jour parce que j'adore. Ensuite, en dessous, vous avez, alors c'est un peu, oh, quoique non, c'est à peu près rangé. Vous avez du coup des figurines de Maggie, qui se souvient de Maggie, trop bon animé. Pourquoi ils ont jamais fait la suite? Je ne sais pas, faudrait que j'achète les mangas. Vous avez un peu de Seven Deadly Sins aussi, vous avez la Nintendo de King. Une petite magicienne des ténèbres que j'ai trouvée en solde à Auchan il y a très longtemps. C'est une pop-up parade, franchement elle est pas abîmée. Mais je l'avais payé genre même pas 10 € je crois, vraiment une misère, donc c'est pour ça que je l'avais pris, parce que ça me rappelle mes années où j'étais à fond sur Yu-Gi-Oh quand j'étais petite. Et à côté vous avez tout le coin Ice Attorney, donc vous avez la Figma qui était sortie pour les, je sais plus combien, c'était pour un des anniversaires du jeu, ils les avaient ressorti une Figma. Et là, plus récemment, ils ont ressorti les Nendo et les Pop-Up Parade, donc du coup que j'ai pris. Je crois ils ont annoncé Maya en Pop-Up Parade, il faudra que je la prenne aussi pour compléter. Mais voilà, trop bien, faut que j'arrive à me les refaire ces jeux, ça fait très longtemps que je les ai pas fait. Mais si vous avez l'occasion, je vous les conseille. Ils ont fait un crossover avec Professor Layton aussi, pour ceux qui sont fans de Professor Layton, que je vous recommande chaudement parce que c'est genre un de mes jeux préférés, c'est trop trop bien. Donc voilà. Et le dernier petit étage, donc... Là, vous avez ma petite collection Hatsune Miku. J'ai pas beaucoup, hein. Je vous dis, Hatsune Miku, j'essaie de me limiter parce que j'adore. Vous avez aussi une Sakura, un peu de Sakura, Nendo de Sakura, Nendo Miku. Ça, c'est la version Chinese version de Miku, c'est pas la version standard. Vous avez plein de Nendo mini, Nendo aussi, des Nendo Racing de je sais plus quelle année que j'avais chopé en solde aussi. Vous avez quelques figurines de Queen's Blade, le retour, et Canelote et celle qui est pirate aussi. Je crois que c'est Liliana, un truc comme ça qu'elle s'appelle, je sais plus. Voilà, vous avez quelques figurines de Bulma aussi. Vous avez Bulma version One Piece, je sais pas si vous verrez bien. Je crois que son chapeau lui est un peu tombé sur la tête, mais voilà. Donc là, c'est un peu mélangé, mais j'aime trop. C'est des figurines que j'ai depuis très longtemps, notamment cette Bulma là, j'ai depuis très longtemps. J'avais hésité, c'était une collection spéciale qu'ils avaient sortie pour les je sais plus combien d'années du Jump. Vous savez, le Shonen Jump, c'est le magazine qui prépublie One Piece et Dragon Ball Z. Et du coup, ils avaient sorti une Bulma version Luffy et une Nami version Goku du coup. Que j'avais pas pris, j'avais hésité à l'époque, j'aurais dû. Parce que je pense que maintenant elles sont un peu rares ces figurines là et elles sont quand même pas mal stylées. Donc voilà, pareil les Queen's Blade, ça fait très longtemps que je les ai. Les petites Nendo là de Hatsune Miku aussi, c'est dans les premières figurines que j'ai eues, celle-ci aussi en version maillot de bain. Elle date un peu. Donc voilà, pour cette petite vitrine là. À long terme, j'aimerais bien que toutes mes figurines soient sous vitrine comme ça. D'ailleurs, derrière, vous avez tous mes livres et tous mes trucs de cosplay. C'est un bazar sans nom, donc je ne vais pas vous montrer. Mais voilà, parce que les trucs de cosplay, j'en ai de partout, c'est terrible. Et des boîtes aussi, des boîtes de figurines, ça j'en ai de partout aussi, c'est terrible. Mais bref. Donc voilà, à long terme, j'aimerais bien acheter que des vitrines pour les mettre, pour mettre mes figurines, parce que mine de rien, elles sont quand même mieux protégées et en plus elles prennent moins la poussière. Donc voilà. Bah écoutez, là on va passer maintenant à tout ce qui est là de ce côté là.
On était là et on passe là. Donc vous voyez derrière moi il y a l'étagère que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin la grande bibliothèque qui est derrière. Donc là c'est ce qu'il y a en face. Vous avez du coup ce miroir j'aime trop qui est d'origine de ma chambre. Parce que là normalement c'est une cheminée qui est là. Enfin avant c'était une cheminée parce que c'est vu que c'est une vieille maison. Bref. Moi j'ai récupéré un peu la chambre dans le grenier. Donc voilà c'est un peu d'époque mais franchement j'adore. Je trouve que c'est assez stylé. Bref c'est pas la question. Du coup là vous avez un max de boîtes hein, comme vous voyez d'habitude. J'ai quelques trucs de K-pop aussi, mais j'ai plus de place donc c'est pas très bien rangé, je ne vais pas vous montrer. Là, principalement, vous avez du coup sur les côtés toute ma collection de Funko Pop. Il y a une époque où j'en avais plus, mais j'en ai revendu beaucoup parce que j'avais plus de place et voilà, ça m'était un peu passé les Funko, donc j'ai gardé vraiment que celles que j'aimais beaucoup. Donc vous avez pas mal, vous avez du Spider-Man, un peu de Marvel, vous avez du Star Wars, vous avez celle de Camelot aussi là, vous avez celle de Luca. Le Disney que j'adore, beaucoup de bébés Yoda, des Pokémon. Là, vous avez toutes les Voltron, bien sûr. En haut, toutes celles de Black Clover. Vous avez, hop, Callum de Prince des Dragons, RJ dans BTS, toutes les IQ. Il me manque juste la Daichi qui est une exclusive. Et là, vous avez des Sanrio, Sailor Saturn. Ah, vous avez une autre Black Clover, il faudrait que je la remette avec ses potes à l'occasion. Donc voilà. Au milieu, je vais essayer de vous zoomer un peu. Hop, j'espère que vous verrez bien. Vous avez pas mal de figurines. Donc là, vous avez un peu de Fullmetal Alchemist, un Roy et un petit Edward. Le petit Edward, je l'ai depuis très très longtemps. C'est dans les premières figurines que j'ai eues aussi. Là, vous avez la pop de King. Parce que la pop-up parade, j'arrive plus à parler, j'arrive sur la fin de la vidéo. Pop parade de King. Parce qu'en fait, celle de Diane. Celle de Diane avant était là. Mais il se trouve que j'ai récupéré cette chose. Alors, c'est pas la mienne, malheureusement, j'aimerais bien. C'est celle de mon frère, il me l'a prêtée, parce qu'il n'est pas là pendant 3 mois, il est au Mexique. Donc j'en profite, il m'a prêté sa PS5, donc j'en profite pour jouer à Expédition 33. Donc voilà, mais bon, après elle va bouger, donc Diane retournera là, parce qu'elle était avec King. Bon, bref. Donc là, vous avez une petite de Black Clover, vous avez des petites figurines de Spider-Man, vous avez aussi des Bishojo Girl, je sais pas comment ça s'appelle, cette collection chez Kotobukiya. Que j'adore, franchement. C'est juste que c'est des figurines qui sont un peu chères, donc j'en ai pas beaucoup. J'ai celle de Men in Black 3, parce que j'adore Men in Black, c'est un de mes films préférés. J'ai celle de Black Widow aussi. Une petite figurine, pareil chez Kotobukiya, vous savez les dresseurs Pokémon, je vous en ai parlé il y a pas longtemps en plus des dresseurs Pokémon. Pourquoi je vous en avais reparlé, je me souviens plus. Mais et du coup, moi j'ai pris Flora avec Poussifeu parce que bah Poussifeu c'est mon sarton préféré, Flora bah du coup elle va avec, donc voilà. Ruby, Saphir, moi c'est ma génération préférée, donc voilà j'ai pris Flora. Et après vous avez toute ma collection de Uta, et là vous avez sur le côté ma collection de Lena dans 86. Un super animé d'ailleurs, je sais pas si tout le monde connaît, que je vous recommande. Il y a un manga aussi, mais malheureusement il y a que 3 tomes parce que bah ça a été arrêté en cours de route, mais c'est trop bien. Sinon regardez l'animé, c'est un light novel à la base qu'il faudrait que j'arrive à lire un jour. Donc là bah, vous avez ma télé avec ma PS5 de près. Quand elle va partir, celle-ci, quand mon frère va la récupérer, je vais être extrêmement triste. Bref, donc là en ce moment je suis en train de tryhard d'Expédition 33 pour pouvoir après ne pas regretter quand elle partira. J'aimerais bien faire les Monster Hunter, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, on verra. Du coup ensuite en dessous vous avez du coup des petites figurines Link Click qu'on avait on avait ouvert ensemble qui venaient de Ami Ami. Vous avez les Nendo de Hamtaro, le gros amiibo de Détective Pikachu. J'adore. J'ai pas joué au jeu, mais par contre j'ai kiffé le film. J'avoue, j'ai adoré le film. Du coup, quand je l'avais vu, bah je l'ai acheté. Voilà. Mais j'ai pas joué au jeu, je crois pas que j'ai joué au jeu. J'ai peut-être fait le début du 1, mais je crois même pas que je sais même pas. Ou j'avais dû regarder des let's play. Après voilà, vous avez quelques figurines des Sylvanian, vous avez les pèses Animal Crossing, vous avez la petite Miku Cinnamoroll, mes petites figurines Splatoon, c'est des Figma, quelques Nendo, donc celle de Miraculous, les Nendo Dolls, les deux là qui étaient sorties, c'est les premières Nendo Dolls qui sont sorties à l'époque, je me souviens, que j'avais pris, la petite Alice, et là vous avez des petites figurines Animal Crossing, celle-ci c'est celle que j'ai achetée, vous souvenez-vous, à la Japan Expo au Nintendo Store, donc c'est
Voilà, celle-ci, on la trouve pas facilement. Là, j'ai une petite Miraculous, ma Switch, voilà. Bah, écoutez, sinon après devant, bah, j'ai des petites caisses, tout simples avec, tous mes jeux, Switch, ma manette. Et là, c'est tous mes goodies, Nintendo. Vous savez, c'est les goodies qu'on peut avoir avec les points, sur le Nintendo Shop. Donc voilà, j'ai tout mis là, pour l'instant parce que j'ai pas trop de place, c'est un peu mon coin jeux vidéo. Voilà, sinon, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Je reviens sur ma tête. Bah écoutez, j'ai fait un bon tour, je pense que vous avez vu quasiment toute ma collection, à part les trucs qui sont dans mon bureau comme je vous disais avant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale vous aura plu. Je pense que je ferai des mises à jour, régulièrement et puis quand je déménagerai enfin, je vous ferai un room tour, je pense, pour vous montrer, la nouvelle organisation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs de mes collections qui sont dans des boîtes parce que j'ai pas de place, genre les Sylvanian, j'ai une collection mais elle est pareil, j'ai pas de place pour la mettre, donc voilà. Ma collection Lego, il y a une partie qui est dans mon bureau, mais je pense que je vais être obligée de les remettre en boîte aussi parce que j'ai plus de place. Donc voilà, mais écoutez, un jour je pense que j'espère avoir la place de tout bien mettre comme il faut, donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels étaient vos items préférés, vos figurines préférées. S'il y en a certaines que vous avez aussi, n'hésitez pas à me dire. Puis bah écoutez, cette vidéo était peut-être un petit peu à l'arrache par rapport à d'habitude, je suis désolée, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et salut tout le monde!